Je voudrais bien que tu prennes bien les bractées bien violettes là, qui dépassent. Ah Tu vois, oui, elles sont belles. c'est typique de la plante. Attends, je te dégage. Jean-Paul Favre est naturaliste botaniste, Francis de Bézieux est photographe et éditeur. Tous deux ont uni leurs compétences respectives pour publier un livre sur les orchidées sauvages. Il y en a d'ailleurs beaucoup dans la région, certaines sont assez courantes comme celle-ci, filmée dans une tourbière près de la Gaudivelle. C'est l'orchis de mai qui fleurit au mois de mai et au mois de juin et qui est typique des zones humides, des tourbières de pente, des sourcins, des prairies très très fraîches, en général en montagne, sur sol basaltique. Et on la reconnaît grâce à cette inflorescence très foncée, ces grandes bractées violettes et ces feuilles tachetées. C'est une espèce qui est, on va dire, qui peut être courante dans ces milieux-là, mais ce sont ces milieux-là qui sont plutôt rares et plutôt menacés. C'est une espèce qui est en raréfaction, enfin qui est en régression, on va dire. Ah ouais, mais je peux faire mieux que ça. D'autres variétés plus rares sont tout à fait étonnantes et portent parfois le nom d'un animal, comme l'orchis singe avec des pétales qui en rappellent la forme, ou encore l'ophrys bécasse ou l'ophrys abeille. Ouais, mais celle-là, ce qui est bien, c'est qu'elle est déjà un peu plus haute. Donc ça lui donne un côté majestueux. Pour avoir de bonnes photos des orchidées, il faut un certain savoir-faire afin de les mettre en valeur. Quand on photographie une plante comme ça, c'est pour bien la dégager et qu'on la voit. Et comme on est avec un objectif macro, on a une certaine distance. Et donc toutes les tiges qui sont devant peuvent être gênantes comme ça. Donc il ne faut pas hésiter de s'allonger. Mais quand on a le privilège d'être dans un milieu aussi beau que celui-ci, ce n'est que du bonheur. Les orchidées qui sont présentées dans le livre sont classées selon les milieux dans lesquels on peut les trouver. Il y a pratiquement toutes celles qu'on peut observer en France, mais les photos ont été prises principalement dans le Massif central. Le périmètre qu'on a choisi, c'est justement le Massif central qui représente suffisamment de climats, de sols différents, d'influences différentes, méditerranéennes, atlantiques, continentales, pour avoir un beau panel d'orchidées. Il y a 72 espèces traitées dans le livre, mais avec ça, un randonneur qui aurait déjà vu les 72 espèces qui sont là, il est déjà bon. Alors est-ce que je la prends comme ça ou est-ce que je la prends... Ah, peut-être là, c'est mieux. Depuis des années, je photographie les paysages. Et puis, j'ai voulu en savoir plus, parce qu'on voit des paysages, on voit des fleurs, on voit des arbres. Et en fait, c'est le 7e d'une collection qui est consacrée à la nature. Avec Jean-Paul, on a fait les fleurs sauvages. Et cette fois-ci, on s'est dit, ce sujet sur les orchidées, c'est quand même un monde qui est étonnant, qui interpelle, parce que ce sont des plantes qui sortent des sentiers battus. Un beau ciel bleu. Si au hasard de vos promenades, vous trouvez des orchidées, sachez qu'il ne faut surtout pas les cueillir. Cela pourrait les faire disparaître ou perturber le milieu. Et puis, certaines d'entre elles sont des espèces protégées.